Et salut à tous. Bon, avec un peu de retard, on se retrouve pour le deuxième match de la première semaine de la saison 37, donc en 5v5. Et on est contre Frags. Alors, j'ai pas fait les comparatifs parce qu'à ce moment-là, j'étais encore chez SL Bantastar. Et comme pour le premier match, bah, j'avais rien foutu, j'avais rien préparé parce que c'était vraiment trop intéressant. Tous les aspects à voir au sein d'une grosse guilde, quoi. Du coup, là, bon, bah, c'est du YOLO, hein. En plus, dans la première semaine, j'avais pas de Datacron 20% de TM. Donc là, pour élever, bah, comme d'hab, hein, j'ai mes softs habituels en attaque. Donc, eh bah, ça va partir sur du BH. L'avantage, c'est qu'il y a ni Vador, enfin, ni Dark Vador, ni Maul. Donc c'est plutôt tranquille. Et du coup, comme il y avait ni Dark Vador ni Maul, j'aurais préféré avoir Zam à la place de Beskar Mando. Parce que franchement, les stats qu'elle donne sont tellement ouf que quand vous n'avez pas la grosse sauce de Maul au début ou les lancers de sabre de Vador qui enchaînent, et ben Zam est beaucoup plus intéressante techniquement que le Mando Beskar qui est juste là pour sauver les mecs qui vont crever en fait. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant je trouve. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est quand il y a justement un seul mec un peu chiant, c'est le désintégrer. Là, c'était trop, il peut mettre la fracture, ça peut être pénible. Donc j'ai choisi de le sortir, ce qui est pas mal. Et après, de commencer à mettre les armor shreds surélevés, comme ça c'est fait. Lui, généralement, il est costaud parce qu'il est quand même R6, c'est quand même un tank. Mais, euh, mais il n'a pas besoin d'armor shred pour tomber, donc on va essayer de se le faire sans. Le Royal Guard, lui, par contre, il est vraiment tanky, donc c'est plus pratique de mettre quand même quelques armor shreds sur lui. Là, j'hésitais encore à le mettre, l'armor shred, directement sur le Royal Guard, de changer de focus. Mais au final, on le finit lui, le Stormtrooper. Ensuite, on a le choix, on va essayer d'aller sur Krennic, parce que Krennic, il peut être chiant si le turn order est bien. Du genre, Krennic joue juste avant peut-être un Tarkin ou un truc comme ça, Krennic il vous met le stagger, et hop, Tarkin joue, il met la OE, et vous avez plus de TM du tout, donc il rejoue encore une fois techniquement en face. Ça peut être intéressant, mais c'est pas le plus flippant, quoi. Du coup là, bah, il nous reste plus que le Royal Guard et LV qui est vraiment proche de son ulti. Donc là, je me suis dit, je vais quand même mettre les brise armures au Royal Guard parce que, comme je disais, il est quand même assez tanky. C'est une bonne brute quand même. Boum, là, sur le Mass Assist, il se fait découper par le Mawashigiri de Fennec. Boum, un petit Tekeni sur LV. Même si ça le one-shot pas. Ça fait quand même du dégât qui est vraiment pas mal. Là, il est à deux doigts d'avoir son ulti. Est-ce qu'on peut le tomber avant ou pas? On a l'appel, magnifique. Et boum. Voilà. Ça, c'est bon. Un petit 73 bannières pour commencer. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. Et il a des teams avec pas mal de Datacron et tout. Donc, bon, là, il y a le Revive Tank. Euh, ouais, avec le Revive Tank, en fait, Malgus, c'est un perso que dans le lore, je kiffe vraiment. Dans le jeu, je je l'aime pas. Dans le jeu, j'étais trop hypé quand il est sorti, mais je l'aime vraiment pas parce que je trouve qu'en défense, il est archi pénible et en attaque, il fait absolument rien de plus que DR. Donc, en fait, de base, j'ai pas envie d'utiliser un GL dessus parce que ce serait vraiment contraire à tout ce que j'essaye de faire en temps normal, c'est-à-dire faire des softs sur des GL. Si je me mets à utiliser un GL sur un mec qui est non GL, de mon point de vue, c'est vraiment pas ouf. Donc, on va tester plusieurs compos avec Traya Omicron. Alors là, j'ai mis Trium et Talon, et c'est Traya lead. Et en plus, on a mis Maul. Alors, le truc qui est chiant, c'est que dans les vidéos que j'ai vues où ça foirait pas, là, le bon point, c'est que Traya a réussi à découper BSF. Mais souvent, à la place de Maul, c'est le Black Trooper, le Seed Trooper Black. Euh, Là, ça m'ennuie parce que moi, le Seed Trooper Black, je l'utilise ailleurs, en défense, et je le trouve vraiment intéressant là où je le mets.
Le problème, c'est le... Quand il y a DR et BSF, on passe son temps à être fire. Du coup, c'est... Il y a des moments où on a l'impression que le fight avance absolument pas. Là, heureusement que Traya a réussi à mettre un lancer de sabre à BSF, sinon j'ai mis en avance rapide parce que il n'y a pas moyen de comment de d'avoir l'annihilation. En plus, je pense que c'était une erreur d'isoler Malgus. Il aurait mieux valu isoler Malak parce qu'on était en Traya lead. Du coup, on peut crit et du coup, bah Malak, c'est pas une vraiment bonne idée. Si on crit pas, c'est plutôt pas mal, mais si on crit, c'est plutôt chiant. Et voilà, et puis bah, les firs s'enchaînent, on n'est plus qu'à deux, donc on se fait éclater. Boum, bon, Sion il avait super Sion, un petit drain, salut, et là on est à un tour de l'annihilation. Bon, il n'y a plus personne à part Nihilus, le pauvre vieux il va pas faire grand chose. Donc c'est une défaite, on a réussi à enlever BSF, mais là c'est une défaite. Et c'était le meilleur call que j'avais dessus parce que après, bah de toute façon, on a vu au début quand je parlais qu'il a mis Jabba et Rey avec Ben solo au nord et j'ai que SLKR en attaque. Donc comme j'ai pas Afra, je suis obligé d'utiliser SLKR sur Jabba et je peux plus faire comme lui, il a Ben solo avec sa Rey, je peux plus faire Dark Vador versus Rey. C'est le seul counter que ça empêche. Je trouve ça bien dommage personnellement parce que Ben Solo c'est le même combat que Malgus pour moi. Je l'utiliserai pas en attaque étant donné que je n'ai pas de GL Lightside, mais en défense il enlève que un contre que je trouvais stylé. Moi, faire Rey avec Dark Vador, je trouvais que ça nécessitait quand même un peu plus de doigté que Starkiller versus Rey. Et ça n'empêche pas le contre Starkiller. Donc bon, Ben Solo, je suis pas fan non plus. Mais voilà, ces deux personnages-là, je ferai peut-être un jour un truc, un classement des personnages de conquête. Du coup, je sais que je vais pas full clear, c'était ça la base du truc. Et du coup, là, je peux tenter à peu près ce que je veux. Alors là, du coup, on n'a pas Nihilus, c'est Cat, donc on va pas mettre la catillation sur Malgus, étant donné que sinon il y a le revive tank et qu'il aurait été raise immédiatement. Ça aurait été gâché. Par contre, on a viré DR, donc on n'a plus autant de fear déjà que quand il y avait DR et BSF, mais ça fait quand même un Triumph Talon et une Padmé 4 pour tomber 2 toons. On va voir après si on arrive à tomber le reste. Mais là, le Maraudeur, c'est le dernier qui est pas un tank. Donc c'est lui qu'on essaye de se faire en priorité. Boum, voilà, plus de Maraudeur. Maintenant, on n'a plus que les 2 tanks à tomber. Malheureusement, la Chippy, elle est extrêmement dans le mal. Là, pour l'instant, est-ce qu'on pourrait pas le stun pour pas que Chippy meure? Ce serait cool, s'il vous plaît. Là, bah, on lui met un Catillate et lui, il tue Chippy. Donc là, bah, c'est vraiment mal barré. Tant qu'il y avait Chippy en vie, c'était faisable. Bon, là, on prend le boom en plus sur 4. Donc là, c'est vraiment terminé. Il n'y a plus rien à faire. J'ai mis auto. Mais voilà. Donc, moi, c'est pour ça que Malgus me plaît pas trop. C'est parce qu'en attaque, il fait rien de plus que DR. Enfin, je trouve, après, je sais pas tout dans Star Wars Galaxy of Heroes. Peut-être qu'il y a une façon de tuer, je sais pas moi, JMK ou même SLKR ou Rey. Il me semble que j'avais vu un truc contre une Rey, mais le mec avait toute sa team Sith Empire R9. Ouais, non, si, il faut tous les R9 pour y arriver, c'est mort. Et du coup, comme on a déjà perdu, on peut se permettre de se faire un petit Houtini, mais sur le niveau supérieur, quoi, sur un petit Maul, et ça fait trop plaisir. Maul, bam, Canderous, Bo-Katan et Django, bim. Allez, venez les mecs. Un petit taunt ou le petit call? Un petit taunt sur Nebit. Un, deux,
3... Boum, allez tiens, bim, maul. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Outoulou, outoulou. Boum, et salut Django. Ils sont plus que 3, mais je m'en fous, c'était superbe. C'est ça l'amour du jeu. Bon, du coup, il reste le crapaud. Alors, le crapaud, j'ai pas 36 000 solutions. Il me semble que je vais y aller en bad batch, parce que c'est un truc qui marche bien. Moi, ma CLS, elle passera pas un crapaud R9, étant donné que j'ai des modes en carton et des gires en bois. Donc, en plus, elle est en défense, mais c'est dans le sens, je veux dire, je ne garde pas CLS pour ça, étant donné que ça ne passe pas. Mais la bad batch, ça passe plutôt pas mal. Alors, ce qui devient chiant dans un sens, c'est que la bad batch devient vraiment efficace dans de plus en plus de teams. C'est vraiment des counters hyper safe contre le crapaud et contre Coingon au micron. Ça passe bien aussi, et du coup, c'est chiant, faut faire un choix. Alors après, il y a les BH qui passent bien là-dessus aussi, mais ils sont occupés sur LV tant qu'on n'est pas dans la deuxième semaine. Après, voilà, on peut le faire en BH, on peut le faire en Trium, ça passe super bien, mais bon, le Trium, j'aimerais bien trouver une compo ou un datacron qui me donnerait plus de chances de buter Malgus, malgré que je préférerais faire 100 datacrons. Les datacrons, j'en parlerai parce qu'on est bientôt 550 abonnés, c'est un truc de ouf. On est 545 au moment où je recorde les commentaires de ces fights-là. Et du coup, je voulais faire un truc sur un peu la suite de la chaîne pour les 550 abonnés. Mais là, j'ai déjà pas mal de vidéos de GA à rattraper. Il y a la vidéo que je dois faire sur l'expérience SL Bantastar aussi qui devrait arriver aussi. Bref, j'ai du taf et j'étais pas mal occupé. Quoi qu'il en soit, la Bad Batch, ouais, c'est vraiment classe. Bon, là, je finis par me dire, de toute façon, je passerai pas le Nord, bah, on va au moins passer Malgus pour aller voir ce qui se cache derrière et essayer de faire des fights marrants. Mais les Jawa, c'était super fun. C'est toujours fun, les Jawa. Bon, là, SLKNS, mode auto, hein. Ils sont plus que deux en plus, bon, c'est pas... C'est long, quoi. Ce qui est horrible, c'est que les animations de Malgus, elles mettent 3 heures. C'est comme Maul ou Cara Dune, ils mettent 3 plombes à jouer, c'est abominable. Mais bon, là il va tomber, SLK il va faire le job. Mais ouais, donc il y a plusieurs trucs qui devraient arriver sur la chaîne, les futures farms, ce qu'on devrait voir dans les prochains temps, ce que j'aimerais bien essayer. Et je leur dirais, mais en fait j'ai pas envie d'utiliser des datacrons complètement fumés. J'aime bien faire les trucs qui permettent des softs, comme le IT versus LV avec le data 20% là. Mais pas sur chaque team en fait, parce que sinon, quand on regarde des fights, maintenant on trouve de plus en plus de comptes sur YouTube où il y a besoin de tel ou tel datacron machin. Ça, c'est des trucs que je ferais dans la playlist Funacron, quand c'est rigolo et que ça permet de tomber des trucs de ouf. Comme Tarkin, c'était rigolo. Lobot avec les IT, c'était le must du fun. Mais, comment dire? Mais si c'est pour utiliser toutes les équipes avec un datacron, bah, au final, on sait pas trop ce que ça donne. Par exemple, la dernière fois, je cherchais à voir ce que ça donnait vraiment Afra sur Jabba et je voulais trouver un truc sans le datacron Afra pour voir si ce serait un soft qui serait utilisable quand le datacron ne serait plus là. Donc si c'était un truc où... parce que forcément, si c'est un soft d'un GL et qu'en plus c'est à peu près le seul soft qui a l'air de vraiment fonctionner, mais bah, j'ai pas trouvé une seule vidéo sur YouTube où le mec n'utilisait pas de datacron. Donc, euh, donc voilà, je vais essayer de pas faire ce genre de truc, je vais essayer de vraiment faire le plus possible sans datacron. Après, s'il y a des trucs qui aident juste un peu, genre, je sais pas moi, de la prot et de la défense sur gas pour aller taper une raie, bah ça c'est des stats en plus, peut-être je le ferai, peut-être je le ferai pas, on verra un peu. Mais beaucoup de mes datacrons en gros sont en défense pour essayer de faire des softs qui se font sans datacron. Voilà, voilà.
Après, si c'est des trucs marrants, bien sûr que je les utiliserai, c'est trop cool. Si c'est, je sais pas moi, les Jawa qui permettent de tuer Régiel, oui, bien sûr, j'utiliserai le Datacron. Mais ça revient un peu à ce que je disais sur Lobot, etc. Bon là, ces mods sont pas super super ouf, parce qu'en général, euh, Zam, quand elle est bien mode et qu'elle a son Omicron, elle fait quand même gagner quasiment 60 de speed, donc avec un boss assez rapide, c'est possible qu'il joue avant, mais là, bon, de toute façon, ça dépend de la vitesse du boss et de votre pied, du coup. Là, c'est 100 d'attaquant de mon côté, hein, on voit, il y a alors l'affichage, pour info, au milieu des fights, si vous avez loupé le truc, bah, en haut à droite, sous le perso, il y a un datacron, ça c'est s'ils en ont un, et en bas à gauche, au-dessus du petit truc du chat de guild, et bah c'est là où vous voyez s'il y a un datacron, c'est un rond avec le carré, là, le cube, plutôt, pardon. Bref, voili voilou. Les petits troopers qui passent les BH avec Zamo Micron, impeccable. Le Wampa, il a fait le taf sur la toute petite Aiden, impeccable aussi. Après, là, on va faire les petits 4 troopers versus mon Motma. Ça passe vraiment, vraiment bien. Et là, c'est pas parce que il y a juste le Calcatarn qui est R6 et les autres sont G12. Je crois qu'ils sont tous G12, je sais plus. Cara Dune, en tout cas, elle est G12. Motma, elle doit être relique, je crois. Et Pao, je sais plus. Je crois qu'il est G12 aussi. On va voir quand on ira dessus. Mais juste avec ça, ça passe tellement bien. Alors, le fight est long, c'est chiant. Mais en gros, avec Aiden 3 étoiles, le Death Trooper G12, le Short Trooper G12 et le Snow. Mon Snow, il est R4 par contre. Mais ça fait un G13 dans la team. Ouais, voilà, Pao, il était G12 aussi. Et ben vous pouvez arriver à plier des super bonnes mon Motma, donc c'est vraiment cool. Et puis le fait que ce soit une espèce de pseudo zombie NS, c'est trop marrant, Aiden. Bon bah là, ça dure, hein, tant qu'on tue pas avec la marque de mort, ils peuvent revenir, alors c'est ça qui est un peu pénible. Ce qu'il faut, c'est arriver à bien timer la marque de mort quand même. Ça c'est vraiment impeccable quand vous y arrivez. Bon là, je vais achever quand même la Cara. On va achever le mec de gauche là. On lui met la marque de mort, et Aiden 3 étoiles, poum, le mec full vie, mid protec, salut. Merci la marque de mort. Parfait. Et voilà aussi pourquoi je n'utilise jamais mon Death Trooper avec mes IT, c'est parce que ça permet d'avoir une team Aiden qui peut tomber du lourd point de vue mon Motma, déjà. Ensuite, on va se tenter la petite Star Killer, mais alors, on va la tenter en GG, comme d'hab, c'est le counter que j'utilise le plus. Mais il me semble que le Datacron en face, il est juste archi pénible. Parce qu'en gros, GG versus... voilà, c'est ça. GG versus SK, il y a un moment où vous devez reprendre la main sur le fight et continuer d'enchaîner. Mais là, avec ce Datacron, dès qu'ils mettent une basique, ils gagnent un bonus speed. Donc, vous avez vraiment du mal à reprendre la main. Il y a des fois, c'est vraiment chiant. Donc, c'est compliqué. Avec ce Datacron là, je trouve ça hyper compliqué. Et là, on peut voir bonus speed sur Pal, bonus speed sur Mara. Bon, ok. Ils ont déjà déchiré B1. Salut les mecs. Ça continue. Là, bientôt, c'est B2 qui va prendre cher, je pense. Alors là, je me dis, je vais peut-être essayer juste de tuer Visas, histoire que si j'y retourne avec quelque chose, au moins, elle soit plus là pour raise. Parce que je tomberai pas palp. Voilà, au moins, Visas est tombé. Et puis là, bah, ils ont pas tué Nut une seule fois. Donc c'est toujours le même problème pour le farm d'LV. Le Nut R7, quand il tombe pas, des fois c'est chiant. Il vous permet vachement bien de reprendre la main quand il est G11, G12, c'est vraiment bien. Mais R7, bah, des fois, du coup, il le focus pas, il tombe pas, et puis c'est catastrophique. Mais au moins, on fait beaucoup de fails dans un match qui était déjà perdu de base. Enfin, déjà perdu de base.
qui m'étonnerait que le mec se plante au point de pas passer 2 territoires. Surtout que techniquement, comme les vaisseaux vont apporter plus, même s'il veut pas se faire suer, il a juste à passer au nord, faire les vaisseaux, et puis même 1 ou 2 teams en bas, et c'est fini. Donc là, faut finir quand même le SK, et bah, il reste quand même 3 clients. Alors Jouani, on va dire que bon, on n'est pas en TW, donc ça va. Mais le trio des autres, ça fonctionne pas trop mal. Donc j'étais un peu hésitant. Au début, je me suis dit YOLO, j'envoie tous les solos que je fais d'habitude. Mais au final, il y avait le petit JKL. Bon, ça veut dire qu'il reste quelques Jedi quand même. Bah 3 du coup, vu que d'habitude pour taper SLK, je les envoie à 3 plus l'armurière. Du coup, on s'en fout, JKR lead. Alors, le truc chiant avec JKL contre SK, c'est que à chaque fois que Marajat joue, c'est dans son kit à L, et ben voilà, JKL est blind. Donc c'est pas évident de toucher des gens quand on est blind, hein. Par contre, le bon move, c'était de rajouter Savage parce qu'il encaisse tellement bien au début que ils sont obligés d'aller dessus. Et lui, il fait le taf point de vue tanking. Là, du coup, on arrive à prendre la main, à stun, boum, à dégager SK. L'armurière, par contre, pour l'instant, elle n'a servi à rien. Elle est à 362. Elle a pas bougé depuis le début. C'est des monstres en face quand même. Même s'ils étaient que 4, c'est vraiment costaud. On a quand même 3 des persos, des meilleurs persos de notre roster sur le terrain. C'est quand même. Et puis les 2 autres, bon. JKR, c'est un bon lead, et puis Oda, c'est un super soutien. C'est un des Jedi les plus cool du jeu, je trouve. À part les bourrins, quoi. Les bourrins, ils sont fun aussi. JKL, Gas. Cam, il a l'air fun, mais je peux pas dire, je l'ai pas cette étoile encore. Et pan, tiens, voilà. Finisher. Bon, c'est pas la GA du siècle. Mais c'était marrant, et puis je me suis dit, je l'avais à record, je vais la partager quand même. Et il y a la deuxième qui suit à la suite, là. Le troisième match de la première semaine, du coup. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais tenter en Empire. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois, enfin, je l'ai déjà tenté plusieurs fois, mais j'ai souvent fait l'erreur de... En fait, quand je mettais une basique avec Vador sur Qui-Gon, il disparaissait, et là, Anakin mettait un wipeout total. Donc, bon, c'était pas super concluant. Mais là, je me disais... Bon, j'ai pas la fracture, c'est ça qui est chiant. Avec Throne en plus, c'est quand même vachement mieux. Parce que vous pouvez fracturer Anakin, il bouge plus, et après vous pouvez vous occuper de Qui-Gon, etc. Tant que Throne est en vie et que la fracture reste, tout va bien. Mais là, je l'ai pas. J'ai pas Throne, donc je me suis dit un petit Empire plus incru quand même pour le pré-taunt, on sait jamais. Bon bah là on fait l'AOE, ça fait sauter toute leur prévoyance, c'est nickel. Anakin il a fait son AOE, donc ça c'est parfait. Comme ça, même si on bute Qui-Gon, il butera que une personne. Pour l'instant, Cru tient le coup, il a toujours le taunt, impeccable, sauf qu'il est stun. Ça c'est important, on va leur réduire leur TM à tous, ok. Et là il a perdu le stun parce que... il a perdu le stun, il a perdu le taunt parce qu'il était stun, sauf que j'ai pas fait attention. Heureusement, il bute Palpatine, Anakin, parce que sinon c'était vraiment pas terrible. Donc là j'ai eu de la chance, et puis après, bon là ils sont stun, ils feront plus grand chose. Hein. Une fois qu'on est lancé avec cette team là, il n'y a plus... Mais le Anakin, il aurait pu dérouiller Vador, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, on fait un petit 56, donc c'est pas mal, on peut s'en sortir avec d'autres trucs sur Qui-Gon que la Bad Batch. C'est plus simple avec Throne, quand même, je trouve.
Là, sans trône, c'était un peu plus risqué. Et puis le stun sur cru, du coup, il peut pas jouer, il peut pas mettre, on va dire, une basique sur un debuff. Et ça fait qu'il taunte plus. Et là, c'est au pif de celui qui va se faire buter. Donc là, c'est le troisième match. Donc le deuxième, je l'ai perdu. Hein, j'ai oublié de faire un screenshot, mais je l'ai perdu. Il me semble que... Alors si je me souviens bien, il n'avait pas passé mon LV caché Mon LV au sud caché, pardon. Et lui, alors le mec du troisième match, il a genre 20 R9. Je crois qu'il a, on va dire, seulement 4 GL, mais il a un nombre de R9 qui est monstrueux. C'est... Franchement, il y a des toons, c'est... Waouh. Et il y a un truc que j'avais pas trop remarqué au début, mais que je vais vite remarquer, parce que quand j'ai vu les reliques et tout, je me suis fait ok, le mec, c'est juste il a pas joué et tout. Et là, je vois que Knut joue en premier. Je me fais ouais, B1 joue, ouais, B2 joue, ouais, GG joue. Ok, ils ont pris le speed down sur le truc de Nut, mais mon Nut il est pas à 360. Hein. Et en fait, le mec a des modes qui étaient vraiment pas ouf. Je vais le regarder après, mais il a des modes qui étaient vraiment pas fous. Là, du coup, c'est eux qui reprennent la main, alors que d'habitude, c'est l'inverse dans le fight, c'est ça qui est rigolo. C'est que d'habitude, c'est eux qui ont la main, et vous essayez de reprendre la main avec GG à un moment. Là, merci le décès de Nut, ça nous arrange. On a réussi à buter Visas, donc on a fait au moins aussi bien qu'à la précédente manche, c'est pas mal. On va pas se priver, on va enlever le lead, comme ça, s'il dérouille tout le monde après, au moins il n'y a plus de leader, il n'y a plus de Visas, on est vraiment pas mal. Mais là, je me disais, c'était bizarre d'être parti en premier, et après, j'ai regardé ces modes, ouais, en effet, il y a des trucs... Il y a des trucs un peu chauds. Alors, voilà, après chacun ses choix. Hein. Il y en a qui ont pas trop joué les modes et tout. C'est cool, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est ce qui fait la grosse différence entre ce fight et l'autre. Enfin, la plus grosse différence, c'est que il bute Nut. Et ça me permet de reprendre la main quand eux l'avaient reprise. Tandis qu'au précédent match, il est pas tombé une seule fois, le Nut. Il y a une Sana en plus. Il y a des Jawa. Il a mis des Jawa. Il veut pas que je passe. Parce que je veux pas tuer des Jawa. Bref. Et du coup, on a un Malgus. Donc là, je vais essayer de changer un truc. C'est-à-dire que l'avantage de Nihilus Lead, ce qui est cool, c'est que vous mettez pas de crit. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais ce qui est chiant, c'est que si vous avez un pré-taunt, DR par exemple, il va mettre son fear sur le pré-taunt et ça va aller aussi sur le lead. Donc ça va fear Nihilus. BSF, elle va target quelqu'un et mettre la peur à un autre mec au pif. Mais du coup, quand vous avez Nihilus en leader, vous avez plus de chances d'être permafear. Et ça, c'est un peu chiant. Par contre, c'est plutôt pas mal, point de vue de ne pas faire de crit. Parce que je sais pas si... Je me rappelle plus si je l'ai dit dans le premier match, mais en gros... Malak, si vous lui mettez un crit ou un dégât sur la durée, un dot, eh ben il fire celui qui a mis soit un critique, soit un dégât sur la durée. Donc c'est ça qui est assez chiant. Et ce que j'ai voulu changer, c'est qu'au début je voulais juste changer le leader, et en fait je me suis dit bah je vais mettre Savage en plus, même si voilà c'est un super toon à faire des solos avec un gros Omicron. Voilà, Savage il encaisse bien le truc de départ, et là je me dis mais merde, c'est Traya la deuxième à jouer, et en fait, bah pareil. Sauf que là, du coup, bah, j'isole Malgus. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce que là, comme je disais, voilà, on peut pas crit. Voilà, c'est que des chiffres bleu ciel, il y aura pas de chiffres jaunes, ça c'est bien. Et après, ben, faut voir comment ça se passe. Donc là, Sion, il est déjà en super Sion, ça c'est plutôt cool. Après, voilà, hop.
Le- ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment le truc où le fait qu'il crie pas, mais au final, dans ce fight-là, je trouve que ça n'a pas changé grand-chose, grand-chose. Ça va, j'y peux pas activer son buff là, le même que. Je sais plus comment il s'appelle, le même que Windu là. Euh, bon, son espèce de faux taunt, on va dire. Je me rappelle plus du nom du buff, désolé. Bref. Sauf que là, même Traya, j'ai pas réussi à prendre un tour où j'avais au moins lancé de sable pour essayer de tuer BSF. Boum, là, il a pris une grosse start leçon. Allez hop, salut. Il revient parce qu'il était en supersion. Mais en fait, c'est vous passez juste votre temps à vous faire lyncher. C'est horrible, je trouve. C'est atroce. Donc c'est pas très concluant comme essai non plus. Le Nihilus Lead, c'était pas mal. C'était pas si mal. Mais l'idée était pas trop mal, je veux dire. Mais ça a pas changé grand-chose. Au final, on n'arrive jamais à réduire nos délais, à avoir l'annihilation. Parce qu'il a le même datacron que le mec d'avant. Exactement, le truc du reste des tanks et tout. Donc l'idéal, c'est de tuer BSF DR au moins avec ces deux-là. Si on est en mode Nihilus et Annihilation, on s'en fout du reste des tanks parce qu'il n'y aura pas de res avec Nihilus. Donc là, vous pouvez dérouiller Malgus. Et du coup, bah, j'ai quitté, hein, parce que là, il n'y avait même pas d'histoire de BSF, c'était cuit, je tuerais personne, il restait genre 20 secondes, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on va retenter en pas de mécat, parce que comme je disais encore une fois tout à l'heure, moi ça me fait vraiment suer de devoir utiliser un GL, et mon gaz c'était en défense. Bon, du coup, je pense garder gaz pour l'attaque, même si c'est pas du 100% gaz, hein. Je me suis déjà fait ouvrir en deux, quelque chose de bien. Alors, le petit flip, ok. Padmé, elle peut pas être fire, mais du coup, tous ses potes sont fire. Parce que GK ne taunte pas. Une fois qu'ils ont le choc, ça empêche d'activer des buffs. Donc bah là, le taunt de GK, il risque pas de venir de toute façon. Et je sais plus s'il y a pas un truc avec le doute. Je sais plus exactement le doute. S'il y a pas un truc aussi, point de vue des buffs que vous pouvez activer. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, le choc vous empêche d'activer des petits buffs verts. Donc là, on est à un tour de la catillation. Magnifique. Est-ce qu'on peut le faire? Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on peut le faire, s'il vous plaît? Petit flip. On se redonne un peu de... On peut respirer. Bon, C3 y est passé. Merci Malak. Sympa. Et là, j'ai oublié le datacron. J'ai oublié le datacron et du coup, bah, je catillate Malgus qui revient instantanément. Donc génial. C'est super. Une erreur... Une erreur comme ça, c'est magnifique. Du coup, bah là, c'est encore foutu pour cette manche-là, hein, à cause de Malgus. Mais bon, surtout que je suis une tête de con et que je veux pas utiliser de GL dessus, ça me fait vraiment trop suer d'utiliser un GL là-dessus. Du coup, pour la deuxième semaine, spoiler alerte, j'ai gardé Gas en attaque. Comme ça. Au moins, Gas il a le temps d'en gifler quelques-uns. Et puis si vous avez un datacron avec un peu de défense ou de protection, ça passe encore mieux. Et là, je me dis, bon, allez, je vais faire SLK versus Ray. Et je regardais un peu ce que j'avais parce que j'avais plus tant de trucs que ça. Il y avait des trucs que je voulais garder du coup pour faire des petites tentatives. Je me disais l'armurière comme d'hab. Et à côté, j'essayais de mettre du low cost, quoi. Bon, l'officier du premier ordre, c'est pas mal. Parce que mon trône n'est pas disponible non plus. Et je me disais, ouais, mais si je garde Hux, ce serait cool. Je voulais pas utiliser Oji Kylo parce que bah, Oji Kylo c'est un solo sur les Jawa.
du coup. Que j'ai fait d'ailleurs, le solo Kylo sur les Jawa, histoire d'avoir un peu de crédit. Mais là, rien que le Malgus, c'est mal engagé, donc je me suis dit, bon, bah, on va faire la petite raid, on va essayer de faire du low cost. Pas de trône, pas de Hux. Bon, ok, ils mettent le heal block, ça commence bien, super. Là, on met les trois Beskar à SLK, donc nickel. Ok, très bien. AOE, super. On a réduit son TM, parfait. On continue de taunt. Là, je me dis, on va poke. Parfait, JTR à l'époque. Elle est stun. Boum. Ok, bon, plus d'officier. Pourquoi pas. Boum. Oh, d'accord, entendu. Ça commence bien. Plus d'armurière. Ok, j'hésite grandement entre faire l'ulti tout de suite. Là, je le fais pas. Bon, ok. Ok, très bien. Et là, je me dis, est-ce que je fais l'ulti ou est-ce que j'y vais? Je bouffe le heal block. Parce que j'ai pas fait, du coup, j'ai pas fait mon ult. Et maintenant, je suis dans la merde parce que je me dis, il faut absolument que je fasse l'ult. Boum. Ok. Et attention, toujours il bloque. On refait une AOE. Est-ce que je peux rejouer et refaire un ult? Ou pas? Boum. Voilà comment ça se termine. Et du coup, après, j'ai lâché l'affaire et j'ai pas record le reste. Mais voilà, deux défaites pour le début. Et c'était assez rigolo. Donc je me suis dit que j'allais montrer les fails quand même. Parce que des fois, c'est quand même intéressant de voir des trucs qui merdouillent. Et du coup, celui-là aussi, je l'ai perdu, mais c'est pas ce screen-là, ça c'est le screen, je l'ai retrouvé du deuxième match, mais l'autre, il m'a full clear, en faisant au moins 10 fails, je crois. Il a passé au moins 10 teams en deux fois. Mais voilà, lui au moins avait pas passé moins élevé, donc l'objectif était rempli défensivement, mais offensivement, c'était clairement pas ça. Ça, c'était donc le deuxième match de la première semaine, et le troisième match, bah, je me suis fait atomiser, même si ma défense a bien tenu le coup. Il a fait un score total dégueulasse. Bah moi, je suis pas passé clairement. Donc voilà, on va essayer de faire un peu mieux dans la deuxième semaine. Mais en même temps, ça me dérange pas tant que ça de perdre parce que ça me permet de repasser en Kyber 3. Il y a quand même moins de datacrons, etc. C'est un peu plus marrant, enfin un peu plus rigolo, je trouve, sans les datacrons parce que je suis pas fan. Voilà, j'espère que vos GA se passent bien, que vous gagnez. Allez, salut à tous.